Franchement, qui peut croire à ça? Qui peut croire à la sincérité de ça? Qui peut croire que c'est une démarche sincère d'un vrai catholique qui aime la Vierge, qui aime le bien, la vertu, etc. C'est insensé, ce truc-là. C'est de la folie. Comme tout le monde le sait, on reconnaît un arbre à ses fruits. Je pose la question, quels sont les fruits de cet individu? Quels sont les fruits d'Emmanuel Macron? Sont-ils bons? Sont-ils vertueux? Sont-ils, au moins en partie, conformes à l'enseignement de l'Église, à la morale catholique? Sont-ils conformes à la volonté de Dieu, au moins en partie? Non, jamais. Jamais. Alors oui, parce que Dieu se sert de ces gens-là pour arriver à ses fins, à son plan, bien entendu. La fin des temps, le châtiment, etc. Mais, et le retour de Jésus-Christ en gloire pour mettre tout ce vilain monde là où il doit être pour l'éternité. Mais en attendant, à titre particulier, est-ce que ce personnage qui est président, soi-disant, de la France, enfin de la République, pardon, la France n'existe plus depuis la dite révolution de 1789, la France catholique, c'est fini, puis belle lurette. Mais lui qui est le chef de cette République, voilà, officiellement, en tout cas, République bananière, bien entendu, quand même. Hein. Voilà. Il y a des gens derrière, hein. C'est évident. Voilà, c'est pas la peine d'épiloguer. Tout le monde voit de quoi il retourne, à part les gens qui doivent donc s'informer, qui ont un devoir d'information très important aujourd'hui, capital même aujourd'hui, à une époque un petit peu douloureuse, un petit peu étrange, pour ainsi dire. Franchement, quels sont les fruits? Je repose la question. De quelle nature, surtout, sont les fruits? Parce qu'il y en a des fruits. Mais sont-ils bons? Sont-ils agréables au goût? Sont-ce des fruits de prospérité, de bonheur, de joie de vivre? Hein? Alors qu'on ne parle pas du contexte international, j'en ai strictement rien à fiche. On voit bien ce que je veux dire. Est-ce que ces actions, les actions de ce gouvernement et de son chef, donc, Emmanuel Macron, sont conformes à la doctrine, à l'enseignement, à la morale, à l'esprit catholique, au cœur, à l'amour, à la charité? Est-ce qu'il y a de la charité? De l'amour de Dieu, de l'amour de l'autre? Du vrai amour, j'entends bien, hein, pas des pleurnicheries, pas du désir, d'utiliser l'autre comme un objet. Non, 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 du don de soi, du don. Est-ce que réellement on sent de la part de ce gouvernement une volonté du bien populaire, une profonde volonté que le peuple soit heureux, prospère, et aille vers le salut de son âme? Est-ce que le vrai catholicisme est encore enseigné à l'école? Est-ce que le vrai catholicisme fait partie des lois? Au moins de certaines. Est-ce que le vrai catholicisme est présent dans la société, dans les médias de masse, les médias de l'État, on va dire les médias de propagande aujourd'hui, les médias voilà, aux ordres, tout ça? Est-ce qu'on ressent un souci religieux, mais de vérité, hein, je ne parle pas de fausses croyances qui pullulent et qui ont la part belle ici, dans ce pays, à défaut de la parole de Dieu, elle, qui n'a pas la part belle, qui est muselée complètement, qui est fermée à double tour, qu'on essaye en tout cas de faire oublier même. Donc, si vous voulez, voilà, il faut être cohérent. Hein. La réponse tombe sous le sens naturellement, inutile de dire que, eh ben non, bon voilà. Donc, en dépit de ceux qui croiraient que oui. Alors ceux-ci, ils doivent non seulement accroître sensiblement, un tantinet, leur connaissance réelle, et non pas l'étang de boue, de mensonges, de boue,
d'âneries, toutes plus monumentales les unes que les autres, dans lequel étant il baigne, il se vautre. Non, il faut qu'il fasse un effort de connaissance. Il y a des livres pour ça. Je conseille, sans faire de publicité, mais les éditions Saint-Rémy, parce qu'il y a là une garantie de qualité et de véracité. Et si parmi ces gens-là s'en trouvent qui ne sont pas définitivement aveuglés par le châtiment de Dieu qui s'est abattu sur le monde depuis quelques décennies et qui s'abat de façon croissante, on va dire, depuis des décennies, sur une part toujours plus large d'individus dans le monde, eh bien, ils doivent tout simplement faire preuve d'amour de la vérité et aller à cette vérité. Quelqu'un qui fait preuve dans son cœur d'amour de la vérité, le Seigneur le guide. La Sainte Vierge Marie le guide. Donc si l'actuel représentant de l'Élysée est réellement mu par un amour de la vérité, par l'amour de la vérité, une illumination durant le Tour de France, tac, ça y est, il a eu cet amour-là, ça lui a été donné comme une grâce, un signe. Saint Paul sur le chemin de Damas, Macron sur le chemin de Lourdes. Vous voyez, c'est possible. Ah oui, c'est possible. C'est possible en effet. Je n'y crois pas un instant, mais c'est possible. Mais en admettant que cela soit, nous allons en voir les fruits très rapidement. Les bons fruits ce coup-ci. Pas des fruits de mort, pas des fruits empoisonnés, pas des fruits de souffrance, non, qui font mal à la gorge, non. Des vrais fruits bien bons, goûteux, juteux. Hein, on va le voir. Car un homme agit en fonction de ce qu'il croit. Non pas de ce qu'il mange. Ok ? Nous ne sommes pas des porcs, contrairement à certaines assertions qu'on trouve ça et là. L'homme agit en fonction de ce qu'il croit. Voilà. Donc si, encore une fois, Macron croit maintenant que la Sainte Vierge est vraiment la vraie mère de Dieu, que c'est le chef-d'œuvre de Dieu, qu'on va au Christ par elle, qu'il faut lui demander la main, pas pour l'épouser, mais prendre la main comme un enfant, hein, humble, le mot magique, très humble, le plus humble possible, parce qu'on n'est rien. Vous, M. Macron et moi, nous ne sommes rien. Moi, je sais, je suis rien. Mais vous le savez-vous ? J'en doute. Vous avez été créé du néant par Dieu. Du néant. Avant d'être, il y avait le néant à votre place. Et tout d'un coup, Dieu vous a créé. J'espère que c'est de cela que vous êtes allé le remercier à Lourdes aussi. Enfin, ça me regarde, ceci dit, mais j'espère que vous y avez pensé un petit peu dans votre humilité si manifeste. Hein ? Oui, donc il faut être cohérent. Si quelqu'un, alors à moins d'une conversion, encore une fois, à la Saint-Paul, mais ça ne court quand même pas les rues, cette histoire-là. Donc, il faut être cohérent. Quelqu'un qui, manifestement, n'est pas foncièrement motivé par de très bonnes intentions à l'égard du peuple républicain, surtout du peuple de France. J'entends par là les chrétiens, enfin voilà, les catholiques, on va faire large. Hein. On va faire large. Les catholiques, tout simplement, les catholiques, parce qu'on ne peut être français que si on est catholique au sens clovisien du terme. Au sens où l'entend l'Église, où l'entend le ciel. La France, ce n'est pas un pays de païens, la France est un pays catholique. C'est ainsi que Dieu l'a voulu. Maintenant, ça ne l'est plus. Ce pays est totalement déchristianisé. C'est très grave, évidemment, et on en paye le prix. Le prix, on se met au balcon, on le voit. Il est affiché dans la rue, sur la tête des gens, sur le masque, sous les masques, etc. Dans les seringues, partout. Voilà le prix. Et donc, pour finir avec ça, si réellement M. Macron a changé, s'est trouvé une nouvelle vocation, donc son cœur a été ouvert, plus que la tête, le cœur, c'est merveilleux. Et pour lui et pour le pays.
C'est merveilleux et on va bientôt en voir les fruits. Donc, rassurez-vous. Pour la première fois, je suis à même de dire « rassurons-nous ». Et pour la première fois, je me sens en confiance. Je reprends espoir en l'avenir. Humainement parlant, j'entends. Je ne parle pas ici. Et puis aussi spirituellement. Parce que du coup, toutes les lois de l'État vont commencer à être modifiées, à être orientées vers la favorisation du but ultime de la création de l'homme qui est, non pas de se goinfrer sur terre, non, de salut de l'âme. Sauver nos âmes. Pourquoi ? D'abord, par amour pour Dieu. Pour sa gloire, donc par amour. Ensuite, pour nous, naturellement. Par intérêt. Il faut quand même mieux vivre éternellement dans un bonheur indicible, qui n'a rien à voir avec toutes les joies humaines associées, réunies, empilées. Rien, mais alors rien. Qui est presque infiniment plus. Qui est parfait pour chaque créature. Adapté parfaitement à chaque créature. Pour toujours, et je rappelle que toujours c'est sensiblement long, que de terminer lamentablement comme un déchet de la création, dans la déchetterie, qui c'est la signification de la géhenne, hein, ou l'enfer, qui était un champ, je le rappelle, où on entreposait des déchets, des ordures, des machins. Bon, donc, si on en est là, si réellement la démarche de M. Macron est sincère, alors peuple, réjouis-toi, et moi je suis le premier heureux. Mais, car le mais subsiste, n'est-ce pas ? Il faudrait être tout de même un peu naïf pour écarter définitivement l'autre solution. Celle qui m'a motivé à faire cette petite vidéo, et qui consiste à croire qu'il s'agit là d'une opération de propagande qui est tout sauf sincère, bien entendu. La propagande, elle est sincère, la propagande, mais derrière les gestuels et tout le tralala, ça c'est du cinéma, bien sûr, du grand cirque, auquel on est habitué d'ailleurs. Hein. Seulement, voilà, la chose qui m'a gêné, et ce serait passé ailleurs, à la limite, bon, voilà. Mais on a l'habitude. Mais la chose qui m'a gêné, c'est Lourdes. Parce que, pour certaines raisons personnelles, qui m'incombent, avec la Sainte Vierge de Lourdes, et puis pour d'autres raisons. Une autre raison, c'est que on ne se moque pas de la Vierge. Donc je dis bien si, et je pense que c'est le cas, mais quand même si, parce que Dieu seul voit les cœurs et les reins, sonde les reins et les cœurs, comme on dit. Donc si, comme je le crois, ce monsieur, eh bien, n'est pas sincère, du tout, qu'il fait son cirque comme Nubius le faisait en son temps, le chef de la haute vente, qui était le prince Colonna, au cas où, pour certains qui veulent faire des recherches, prince Colonna Nubius, un homme à l'intelligence extraordinaire, diabolique, quoi. Quelque chose qui dépasse largement M. Macron. Enfin, Macron était tout le tralala, là, on est largement au-delà encore, bien entendu. Mais il était tellement impliqué dans le mal et dans l'opération de destruction de l'Église catholique, qui était en cours à cette époque-là, bien entendu, qu'il s'était vu imposer, lui ou ses collègues, ou certains de ses associés plus bas, ses lieutenants, comme Piccolo Tigre ou des gens comme ça, d'aller à la messe et de prendre l'Eucharistie. Parce qu'il fréquentait le haut clergé, naturellement, sinon qu'aurait-il pu faire ? Il fréquentait toute la haute classe de la société, mais également le haut clergé, au Vatican compris. Et il se faisait passer pour un catholique nickel, alors que c'était un démon incarné, le mec. Et voilà. Donc là, c'est extraordinaire d'en être là, quelque part. Bon, c'est pitoyable, hein, mais dans l'exercice de la forfanterie, c'est remarquable, d'habileté. Et il disait que lui ou un autre, j'avoue que je ne me souviens plus, je ne voudrais pas porter injure à sa mémoire malgré tout, même s'il est en bas, donc que c'était pour ces gens-là, en tout cas, un supplice. Le plus grand des supplices que d'aller prendre le corps du Christ. Parce qu'en fait, il s'agit réellement du corps du Christ. Et autrement, ils n'auraient pas dit que c'était un supplice. Ils auraient dit, oui,
Hein, c'est un cirque avec un bout de pain enzyme, puis voilà. Donc, on aurait préféré avoir des chips ou je sais pas quoi, des petits fours, mais bon, c'est du pain enzyme, on n'en parle plus. Non, ils savaient très bien qu'il y avait le corps du Christ. Et donc, pour eux, c'est quelque chose d'horrible à prendre. C'est comme si à un chrétien, on lui demande de prendre le corps du diable. Imaginez le corps de Satan, quoi. C'est un truc de fou. Bon. Donc, et sans compter que, en agissant de la sorte, le sacrilège envers l'Eucharistie était total, maximal, puisque ce sacrilège était accepté, voulu, enfin voulu, non, mais délibérément accepté, et donc il n'y a aucune excuse, quoi, aucune situation, circonstance atténuante, je veux dire, voilà. Bon, alors, si c'est le cas, à ce moment-là, j'y vois quelque chose de très malsain. Et ce côté malsain, franchement, je le dénonce, mais alors avec la plus grande véhémence, parce que j'aime la Sainte Vierge. Tout simplement. Tout simplement. Ça ne va pas plus loin. Je l'admire au plus haut point. Je la vénère. Alors je pourrais la vénérer beaucoup plus, mais ça me regarde. Mais le peu que j'ai, tout petit peu que j'ai pour elle, par rapport à ce qu'il est possible d'avoir, et heureusement qu'elle reçoit l'amour infini de Dieu, parce que ça compense tout le reste, mais c'est scandaleux, c'est lamentable, et je vais dire le mot, c'est dégueulasse. C'est franchement dégueulasse. Si c'est le cas, Monsieur Macron, ce que vous faites est dégueulasse. Vraiment dégueulasse. Et croyez-moi, cette provocation envers la Vierge, si c'est le cas encore une fois, cette provocation délibérée, en allant faussement vous recueillir, du style, ce qui m'énerve, c'est les circonstances. Alors bien sûr, il y a comment dire, l'alibi du Tour de France. Bon, mais pourquoi pas un autre jour? Pourquoi y être allé ce jour-là? Bon, oui, ok, le Tour de France oblige, j'y suis allé, voilà. J'avais le temps, bon. Ok, mais enfin, malgré tout, ça tombe quand même bien peu de jours après votre annonce de l'obligation de la piqûre, là. Hein, qui est un drame, qui est dramatique, cette annonce. Réfléchissez un petit peu, quoi, voilà. C'est un drame épouvantable, votre truc, vous savez très bien en plus de ça. Bon. Vous savez très bien de quoi il retourne, mieux que moi, sans doute même. Donc, trêve d'hypocrisie. Devant le ciel, je vous conseille d'arrêter tout de suite ce cirque. Devant les hommes, bon... Mais devant le ciel, attention. Oh là là. Celui qui vous a créé, il vous connaît mieux que vous. Beaucoup mieux, parfaitement, il vous connaît. Il compte vos cellules, vos neurones. Il les connaît une par une. Et tout ce que vous allez penser dans une minute, il le sait. Il connaît la date précise à la seconde près de votre mort. Il sait tout de vous. À quoi ça sert de jouer? Et alors, il y a une chose, je vous précise, je vous fais cette précision parce qu'elle est importante pour vous. Je pense, si c'est le cas, si vous avez fait ça de façon très hypocrite, au-delà de l'hypocrisie, pour moi, parce que quand on touche à la Vierge et au ciel et au Seigneur, tout ça, on est au-delà de l'hypocrisie. Oui, la Vierge est une créature, d'accord, mais c'est la créature parfaite, sans aucun défaut, sans aucun péché, même véniel. C'est le chef-d'œuvre de Dieu. Si Dieu avait pu créer un autre Dieu, c'est la Vierge qui l'aurait fait. Mais il ne peut pas communiquer sa divinité. C'est quelque chose qui ne peut pas communiquer. C'est un attribut de Dieu qui est incommunicable, même pour Dieu. Et heureusement, quelque part. Je réfléchis en être humain, là. Heureusement. Tout est parfait en Dieu, donc si ça ne se fait pas, si ce n'est pas possible, c'est même pas la peine d'en parler. Mais ce n'est pas possible. C'est que tout est bien comme ça, parce que la perfection est forcément bonne. Donc, juste pour finir, le Seigneur, son Fils, Jésus-Christ, qui est venu donner sa vie pour nous ici il y a 2000 ans, pour vous aussi, potentiellement pour vous aussi. Ça ne veut pas dire que vous êtes sauvés, pour moi aussi. Ça ne veut pas dire que je suis automatiquement sauvé, pas du tout. Il faut que vous et moi, nous fassions l'effort nécessaire, indispensable. Donc, tout le travail de l'âme catholique. Je ne vais pas épiloguer là-dessus. Ceux qui veulent savoir de quoi il s'agit, qui se renseignent. Ceux qui ne savent pas, ce qui m'étonnerait, mais il y en a peut-être qui vont m'écouter qui ne savent pas.
C'est un très gros travail. Il n'y a rien de plus dur en ce monde. Rien. Être catholique, demeurer catholique dans ce monde, surtout aujourd'hui, où le monde est antichristisé d'une façon épouvantable. Satanisé donc. Il n'y a rien de plus difficile. C'est un martyre presque au quotidien. Bon. Mais sachez que le Seigneur Jésus-Christ a horreur qu'on se moque de sa mère. Mais alors, une horreur divine. C'est tout dire, c'est vous dire. Il préfère largement qu'on se moque de lui que de sa mère. À bon entendeur, salut. Ok ? À bon entendeur, salut. Tout président que vous êtes, ce dont j'ai rien à fiche, en la circonstance. Vous êtes pour moi exactement à égalité avec n'importe quel individu de la planète, y compris le pauvre homme ou la pauvre femme sans domicile qui gît dans une rue, dans la boue, etc., en haillons, et qui vaut mieux à mes yeux que vous, tout simplement aujourd'hui. Mais si vous avez été hypocrite, notez bien ce que je vous ai dit, souvenez-vous-en, vous en entendrez parler. Pas par moi, j'arrête là, c'est bon. J'ai dit ce que j'avais à dire, mais par le ciel. Je vous jure que je vous affirme en tout cas que ce genre de choses ne reste pas impuni par le ciel. Si vraiment vous avez fait ça, s'il y a une moquerie quelque part là-dedans de la Sainte Vierge, une offense, une provocation, une raillerie, une insulte, voilà, on peut amalgamer tout cela autour d'une attitude telle que celle-ci, si vous n'êtes pas sincère, encore une fois. Eh bien, attendez-vous à quand même un retour, un léger soufflet de la part de Jésus-Christ, le Verbe divin, celui qui reviendra dans peu de temps maintenant, très peu de temps, pour stopper le mal qui n'en peut plus de croître dans ce monde et de détruire ce monde. Voilà, donc je m'en tirerai en disant que je vous crois sincère. Comme je l'ai dit au début, je ne crois pas que cette démarche a été sincère. Elle a des objectifs X, Y, Z. Qu'importe, pour moi ce qui compte c'est l'insulte auprès de cette Vierge que j'aime et qui est comme ma mère du ciel, que donc je défends. Et d'autres choses m'en donnent le droit et le devoir. Sur ce, j'espère me tromper malgré tout, et l'avenir nous le dira.